Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de notre série de vidéos où on apprend Vue.js en codant le site Uber Eats. Ok, donc on se retrouve sur notre projet. Aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on crée des nouvelles pages. La dernière fois, on s'était laissé où on avait un peu mis en place le site web. J'aimerais qu'on fasse un topo sur ce qu'on a fait. Donc on ouvre la console et on lance la commande npm run serve. Voilà, donc la dernière fois on s'était laissé là. Et maintenant qu'on a fait ça et qu'on a fait aussi une barre de recherche où on peut rechercher les différents restaurants sur le site Uber Eats, il faudrait qu'on crée des pages, les pages des restaurants. Donc comment on va faire ça? On va utiliser Vue Router. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vue.js, c'est un framework JavaScript pour faire des SPA, Single Page Application. Et pour avoir une gestion des pages web avec le framework Vue.js, il va falloir ajouter Vue Router. Donc on va aller sur router.vue.js.org, on va récupérer la version 4. Arrivé sur la version 4, on va aller sur Get Started et on arrive sur Installation. Donc là, directement on installe avec la commande npm install vuerouter @4. Donc on peut ouvrir un nouvel onglet dans notre terminal et on installe Vuerouter. Donc Vuerouter, qu'est-ce que c'est? C'est un système de routing. Donc en fait, ça va gérer le système de route dans notre application. Parce que les pages dans les single page applications, dans les frameworks comme React.js, Vue.js ou AngularJS, c'est pas des nouvelles pages qu'on va recharger. Le framework va démonter des composants et recharger des composants. Ce qui va permettre de faire que par exemple des composants qui sont sur les mêmes pages, donc imaginons le menu tout en haut, ne soient pas rechargés et déchargés à chaque fois. Donc maintenant que Vuerouter est installé, on va voir un peu comment ça se passe dans la doc. On va aller dans Get Started, et on voit dans Get Started que sur la partie HTML, la chose qui nous frappe, c'est qu'il y a un router view et des router links. Donc les router links, c'est l'équivalent des liens A. Sauf que c'est des liens qui vont être gérés par Vuerouter. Et le router view, je vais essayer de traduire directement la phrase. Alors, le router view affichera le composant qui correspond à l'URL. Vous pouvez le mettre n'importe où pour l'adapter à votre mise en page. Donc en fait, le router view, c'est ce qui va gérer l'affichage et le désaffichage des pages. Donc des différents composants en simulant l'effet des pages. Donc ça, c'était pour l'HTML, pour le template. Et là, dans le JavaScript, on voit que dans l'exemple, il a créé plusieurs composants dans des consts. Donc là, un composant home avec le template home et le nom de la const c'est home. Et la même chose avec about. Donc là, on voit qu'il y a une const route, un tableau avec deux objets qui ont deux clés. Donc une clé passe avec une string et une clé composant avec un composant qui a été créé plus en haut. Ensuite, on voit qu'il crée une const router où il y a vuerouter.createRouter. CreateRouter qui est une méthode qui permet d'initialiser le routeur. Et ensuite, son routeur, il utilise la méthode use pour l'utiliser dans l'application Vue.js. Donc nous, on va faire la même chose. Sauf que nous, on utilise Vue.cli, donc ça ne sera pas forcément exactement ressemblant. Donc on a installé Vuerouter. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre fichier, dans notre dossier, on va aller rechercher le fichier main.js parce que c'est là que Vue.cli a installé Vue.js. On voit qu'il y a create app depuis Vue, qu'il a appelé la méthode que Vue.cli a appelé la méthode create app depuis Vue et que c'est comme ça qu'il a initialisé l'application Vue.js. Donc nous déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on voit que dans le JavaScript, pour initialiser le routeur, il a besoin de deux méthodes, c'est createRouter et createWebHistory. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire import from Vue-router. Et le fait d'avoir écrit ça, c'est qu'après le import, dans un objet, on va pouvoir extraire les méthodes qui viennent du module Vuerouter. Donc createRouter, on a dit, et createWebHistory. Donc createRouter, ça permet de initialiser un routeur, et createWebHistory, ça permet de garder un historique et de pouvoir retourner en arrière ou en avant et d'avoir les liens hachés, c'est-à-dire avec des hashtags dedans.
Ensuite, dès que ça c'est fait, on va importer notre component home. Donc import home from. Et là, on met le chemin. Donc dans page, on prend notre component home.vue. Et on va, comme sur l'exemple, créer une const route. Mais on n'aura qu'un seul objet dedans. Donc on va directement copier-coller le const route de l'exemple. Et on va supprimer le deuxième objet, garder juste l'objet avec home. Donc la const route, c'est un tableau qui va vraiment gérer toutes les routes. C'est là qu'on va venir implémenter à chaque fois un objet avec son path, donc le path qui est le chemin qui sera dans l'URL, et le composant que le routeur doit afficher. Et ensuite, en dessous, on va créer notre routeur. Const router égale create router. Donc c'est une méthode. On met les parenthèses. Et dedans, on ouvre un objet. En premier paramètre de la méthode, on va appeler history. On va passer le premier paramètre, ça va être history. Ou plutôt la première clé de l'objet dans le create router. Donc le premier paramètre du routeur history, on va appeler la méthode create web hash history. Donc comme c'est fait sur l'exemple, create web hash history. Et ensuite, on passe en deuxième paramètre route. En dessous, on voit qu'il y a la const app vue égale vue create app. Et là, on voit qu'il utilise la méthode use pour utiliser le routeur dans l'application Vue.js. Nous, on a déjà create app.mount app. Et la différence, c'est que sur l'exemple, ils ont mis la méthode create app dans une const app. Vu que nous, on a déjà un appel qui s'appelle app, je vais appeler la const view app. Donc const view app égale, on va juste copier create app. Et du coup, à la place de create app, avant notre mount, donc là où on veut utiliser la méthode mount, on place view app. Donc en fait, on a exactement la même chose. La méthode create app avec notre app dedans, on l'a mis dans une const pour pouvoir utiliser la méthode mount sur la const. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en dessous, au-dessus, on va utiliser la méthode use pour utiliser le routeur. Donc au-dessus de viewApp.mount, toujours au-dessus, parce que la méthode mount, c'est ce qui doit être utilisé en dernier. On va utiliser viewApp.use. Donc on appelle la méthode use. Et dedans, on met routeur. Je vais ouvrir ma console. Je vais retourner sur le premier onglet, là où on avait ouvert le serveur, et on voit qu'il n'y a pas de problème. Et maintenant, au lieu d'initialiser la const home dans notre app.vue, on va initialiser le router view. Et là, on a une erreur, on voit la const home est enregistrée dans le fichier app.vue n'est pas utilisé. Donc en fait, le component home. Donc on va enlever l'import du component home et son initialisation dans la partie component du export default. Et tout fonctionne comme on l'avait prévu. Maintenant, on a initialisé notre view router et on voit que ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. On va devoir créer une seconde page. Donc dans le dossier page, on va créer un component restaurant.vue et on va juste créer un paragraphe avec marqué restaurant. Dans l'export default, on va lui donner un nom, name de point restaurant. Et dans le main.vue, dans notre const route, on va ajouter un nouvel objet. Donc le path, le chemin, ça va être restaurant. Et le component restaurant. Sauf qu'on n'a pas fait l'appel de ce component. Donc on va dupliquer l'appel de home
Et à la place de marquer home, on va écrire restaurant. Voilà. Et donc pour vérifier que ça fonctionne, on va utiliser les router links, qui sont les équivalents des liens A. Donc là, je vais juste copier le router link. Et par exemple, ce que je pourrais faire, c'est l'utiliser dans le search. Là, c'est tous nos liens de restaurants. Alors, je vais juste bien tout copier. Dans la div search, c'est toutes les recherches de restaurants qu'on fait dans l'input. Donc, je vais créer une balise router-link. Alors, le slash, il est au début. Et dans ce router link, on va mettre notre recherche. Donc là, grâce à Beautify, j'arrange mon fichier. Et je vais passer en paramètre de la balise router link un paramètre tout, qui va, enfin un attribut tout. Et dans cet attribut, je mets le path où doit renvoyer le lien, donc slash restaurant. Quand on fait notre recherche, hop, là, ça fonctionne pas. Restaurant est une mauvaise location. Hop. Restaurant. Voilà. Et là, si on clique sur McDonald's, on arrive sur la page restaurant. Donc là, il y a le hashtag parce qu'on a mis dans le fichier main.js. Voilà, donc la méthode create web hash history, c'est ça qui fait le hash en fait, donc le hashtag. Et on peut revenir en arrière, aller en avant, et on a maintenant une page, une nouvelle page qui a été créée. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur une recherche de restaurant, on aura accès à la page restaurant. Dans la prochaine vidéo, on verra comment, avec une seule page restaurant, on va pouvoir différencier chacun de nos pages restaurants, chacun de nos restaurants, avoir pour la même page, une page pour le même component restaurant de page, ou la même composant de page restaurant, différentes pages personnalisées par restaurant. Si tu as aimé la vidéo, aimé utiliser VueRouter et compris comment on utilise les routeurs et la mise en page de routes et de pages différentes dans une application Vue.js, mets un like et laisse un commentaire sur la vidéo. N'hésite pas à venir me suivre sur Twitter aussi, le chat code-YTB. Et je te souhaite une bonne journée, on se revoit pour la prochaine vidéo. C'était le chat de la chaîne Code avec le chat.